Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. J'ai dit, il pleut aujourd'hui, j'ai dit bon allez on va faire une petite vidéo. On va continuer la petite collection de Nathalie, ce qu'elle m'a envoyé et voilà, on scrute sa collection. On dévore sa collection, on découvre la collection de Nathalie. Et n'hésitez pas à m'envoyer des échantillons si vous en avez. Hein, si vous avez des petits échantillons, n'hésitez pas à m'envoyer votre collection. Je me ferai un plaisir d'en parler, de parler de vos parfums. C'est toujours très intéressant de parler de parfums de nos abonnés. Entre nous, on s'envoie les échantillons, on a des découvertes olfactives et moi j'adore ça. J'aime plus ça que vous faire acheter finalement. Hein, voilà. Et voilà, et on découvre et c'est parfait. Surtout n'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer des échantillons, moi ça me fera du contenu et vous, ça vous fera plaisir que je puisse parler de votre collection. Bon, alors on va continuer sur un parfum frais, un parfum pas trop cher, hein, un parfum de Paris Corner. Alors attendez que je le trouve, ce Paris Corner, voilà. C'est le Indomitable de Paris Corner. Alors là, on se retrouve sur un parfum qui est agrumé. Ah ouais, c'est frais. C'est un parfum qui est agrumé, sucré et épicé frais. On a de la fraîcheur. Je pense que ça fait partie des hespéridés. Hein, voilà, on est sur un hespéridé. On a des arômes légèrement musqués. On a des arômes de fruits et on a beaucoup d'agrumes. Je sens de suite la clémentine avec l'orange qui se mélange et on dirait vraiment le jus, hein, le jus frais, acidulé du fruit. Et on dirait même qu'on a mis un petit peu de peau. Il a une odeur légèrement agrumée, légèrement zestée. Et on va se retrouver en cœur avec une pomme verte acidulée, pleine d'eau, croquante, avec du poivre noir pour contrer tout ce fruit. On a du poivre noir, des notes boisées en cœur. Alors je vais le mettre sur ma chemise. Ah, putain, ça a fait une tache sur mon... Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, Sandrine. Je me suis fait une tache sur la chemise. Et ben au moins, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas essayé. Alors voilà, on se retrouve avec un hespéridé. Il faut aimer les parfums hyper frais à base de fruits. Ah, ça c'est... On a le poivre noir qui donne un côté légèrement piquant, légèrement épicé. Mais ça reste frais. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un épicé frais. On a quelques senteurs de poivre noir qui se mélangent avec la fraîcheur. On a la chaleur du poivre noir qui se mélange avec la fraîcheur des agrumes. Alors les notes boisées, je ne les sens pas, je sens vraiment un épicé frais. Et en fond, on se retrouve avec du musc blanc, du néroli et de l'ambre. Alors le néroli, pour l'instant, je ne le sens pas parce que les notes de tête arrivent, la clémentine et l'orange prennent vachement le dessus avec ce poivre noir. Et je pense qu'il faudrait attendre un petit peu, donc j'ai pas le temps, hein. Il faudrait attendre un tout petit peu que les notes poivrées, bon les notes poivrées on les sent, mais j'ai pas assez le recul pour passer aux notes de fond qui sont un néroli, de l'ambre et du musc blanc. Attendez, hein. Oh, ça a fait une tache sur ma chemise. Regardez ça. Voilà, ça commence à s'évaporer. J'ai fait une tache sur ma chemise. Je vous en dis rien. Regardez. J'irai le laver après. Je passerai la chemise, au frigo. À la machine à laver. Ouais, on commence à sentir ce poivre noir qui arrive. Et c'est vachement intéressant parce que ça fait quelque chose de frais, mais en même temps d'un petit peu travaillé. Et en plus, c'est un Paris Corner. Donc, je pense que quand il fait très chaud, je pense que c'est un parfum qu'il faut mettre vraiment l'été quand il fait terriblement chaud et que vous n'arrivez plus à supporter aucun parfum. Je pense que celui-là vous aidera à supporter la chaleur. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le duo clémentine et orange. Je trouve que ça fait... Maintenant, à essayer sur peau, je ne l'ai pas essayé parce que j'ai mis des parfums, donc voilà. C'est très frais, c'est un parfum hespéridé et ça doit être hyper agréable quand il fait hyper chaud.
Voilà, c'est un Paris Corner. Voilà, qu'on continue avec la collection de chez Nathalie. Après, on va aller sur un parfum à base de citron, de thé vert. C'est Thé Amara de Van Cleef Arpels. Alors moi, j'adore cette marque. Alors je vous fais voir. Hein. Toujours parfum de Nathalie. Voilà, elle m'a gâtée, elle m'a vraiment gâtée. Merci Nathalie. Là, on se retrouve avec un parfum très vert. Là, j'ai envie de le mettre sur ma peau. Oh, il sent bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il... J'adore Van Cleef Arpels. J'en ai 4 de Van Cleef Arpels. Mon prochain achat, ça sera le Santal Blanc de Van Cleef Arpels, où j'ai eu vraiment un coup de foudre. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Il a du citron, il est frais, il est épicé, il est musqué. J'adore. J'adore. Il est, comment je pourrais vous dire, très vert, mais vert... oh, il est beau, hein. Il est très très beau aussi. On sent le thé vert. Alors, je ne sais pas s'il y a du thé vert. En tout cas, on sent quelque chose de très vert. Dès que vous le sprayez, avec un agrume, ce ne sera pas un pamplemousse. Vous voyez, quelque chose de très esté, très vert. Je vais aller sur les notes pour voir. Non, on a de la bergamote, on a du thé. Oh, il est beau, hein. On a de la menthe. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oh, il sent bon, hein, celui-là. Celui-là, il est beau. Hein. Alors, bergamote, thé. Alors, de la menthe et du poivre rose. Alors, ce poivre rose, j'adore. Hein. Chaque fois qu'il y a du poivre rose dans les parfums, je surkiffe. Monet, ouais, Monet, je crois que ça veut dire menthe. Je ne suis pas sûre. En tout cas, on me fait voir de la menthe ou du basilic, je ne sais pas. Bergamote, thé, Monet. Alors, vous me direz ce que c'est parce que je suis sur Fragrantica en anglais. Hein. Et je crois que c'est de la menthe. Hein. On a du poivre rose. Alors, attendez, je vais essayer de le traduire. Si j'allais aussi sur sur du Fragrantica en France, ça serait mieux. Moi, je suis sur Fragrantica, alors que je ne connais pas un mot d'anglais. Alors, je vous dis bergamote, thé, menthe, poivre rose, rose en cœur avec une fleur, je ne sais pas ce que c'est, sweet pea, je ne sais pas ce que c'est, musc blanc, cèdre et bois de cachemire. Ah, c'est joli, on sent la menthe, oui, c'est de la menthe. Hein. La menthe mélangée au thé vert, c'est beau, ça fait vert d'entrée. Et j'adore les parfums aussi à base de menthe. Moi, je trouve que aussitôt qu'on met la menthe, le poivre rose, aussitôt qu'on met de la menthe dans un parfum, je trouve que c'est rafraîchissant, c'est frais, c'est agréable, c'est vert et c'est un très très beau parfum. Alors, je vais vous dire, bon, ils ne sont pas donnés les Van Cleef Arpels. Hein. Je vais vous dire s'il a un dupe un tout petit peu moins cher parce que c'est vrai que, alors, il est beau. Je ne dis pas qu'il n'est pas beau, hein, mais je ne mettrai pas, je l'achèterai pas. Jardin sur le Nil, ah non, je le sens. J'ai Jardin sur le Nil, il ne sent pas ça. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a? Aqua Allegoria, herbe à fresque. Voilà, plutôt l'herbe à fresque, une herbe fraîche. Voilà, je sentirais plutôt ça que Jardin sur le Nil, parce que Jardin sur le Nil d'Hermès, je l'ai version Star Parfum. J'ai pas trouvé que c'était ressemblant. Donc, non, on est plutôt sur une herbe fraîche, une herbe coupée, vous voyez, coupée, dans lequel on aurait rajouté comme du thé, hein, du thé vert avec du citron. Et là, on sent vraiment quelque chose de très vert. Moi, je dis qu'il fait partie des Hespéridés. Moi, personnellement, je le trouve joli, mais je ne mettrai pas 150 € là-dedans. Par contre, je mettrai 150 € sans hésiter sur le Santal Blanc de Van Cleef Arpels. Là, j'ai complètement craqué. Nathalie, voilà. C'est ton deuxième. Je pense que tu as une belle collection de parfums. Je suis allée voir. Tu m'as envoyé des photos. Tu as une très, très belle collection. Et voilà, il est poivré. Il est citronné. J'aime bien parce qu'il a un côté poivré aussi. Citronné, vert, voilà. En même temps, il est boisé. Mais boisé en douceur. Hein. Il est... J'aime beaucoup, mais je n'irai pas mettre 150 € dans une odeur comme ça. Pas parce que j'aime pas le parfum, mais parce que je trouve que les Van Cleef Arpels, ils ont augmenté ces derniers temps. Moi, je vous dis, j'en ai 4. J'en ai 4. Et c'est vrai qu'ils font 150, 160 €. Bon, voilà, c'est un prix quand même. Hein. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, on va aller sur quel parfum?
faites voir un peu. Alors, on va aller sur une figue. C'est Persévérons, figue Hugues de Paris Corner. Là, je me languis de le sentir, celui-là. Alors, Paris Corner aussi, c'est facile, c'est moins cher. Et là, on est plutôt dans voilà, dans un prix abordable, hein, on dira. On a du citron, un citron sucré lactonique. Je vais le sentir, je vais mettre sur ma main. Je peux le sentir pendant que je vous en parle. Ah oui, c'est frais aussi. Hein. Ah, c'est beau. C'est beau aussi. Alors, on se retrouve avec du citron. Là, vous ne pouvez pas échapper au citron. On est sur des parfums frais, là. Je pense qu'elle m'a envoyé une enveloppe avec des parfums un peu plus frais. On a une figue extrêmement crémeuse. Pour moi, c'est une figue mélangée à du lait. Voilà, il y a du lait en... Voilà. On a un citron qui est quand même assez peps au départ, mélangé à une figue et mélangé à du poivre rose au départ. Ah ouais, ça sent bon. En cœur, on a de la crème fouettée. Et donc, du coup, ça rend les notes de tête, ça les rend un peu plus crémeuses. On s'arrondit avec de la rose et du jasmin. Et voilà. Et en fond, on a du lait de figue. Et voilà. Et c'est là que je disais, ça sent le lait. On sent le lait de figue, on sent le musc blanc et on a du bois de cèdre. Oh, c'est beau aussi, c'est beau. La figue, elle est vachement joliment travaillée. J'aime beaucoup. C'est une odeur, si vous voulez, où on n'a pas, enfin, que moi, j'ai pas trop l'habitude de sentir. C'est vrai que Nathalie, dans sa collection, elle aime beaucoup la figue et la figue, vraiment... elle est travaillée dans toutes ses... Elle est jolie, il est joli celui-là. Celui-là, je crois que je vais me le prendre chez Paris Corner. Celui-là, c'est un parfum, je pense qu'il faut mettre au printemps. Je pense que l'été, ça serait peut-être un peu écœurant en Corse. Puisque moi, je suis en Corse extrêmement chaud. Je pense qu'il serait peut-être un peu trop écœurant pour l'été, étant donné qu'il est crémeux. Il a de la crème fouettée et il a de la crème de figue. Il a du lait de figue et il est joli, mais je pense qu'il est plus portable, enfin plus à porter au printemps, en automne, mais et en hiver aussi, il peut se porter, mais je pense qu'il se porterait difficilement quand il fait très très chaud. Et donc, je pense que je vais me le prendre. Ouais, je vais me le prendre. J'ai eu un petit coup de cœur là sur ce Paris Corner là et je vais me le prendre parce que j'aime bien l'association lait de figue avec la crème fouettée, la rose, le jasmin. On a quand même du fleuri, hein. Mais on a quand même le lemon, le citron en tête qui reste tout le temps. Moi, je sens le citron. Le poivre rose amène quelque chose aussi de d'épicé. Et la figue, vous la sentez. Hein, là, vous sentez vraiment la figue. C'est beau, hein. C'est très très beau. J'ai un petit coup de cœur en direct. Ben, écoutez, en plus, c'est un Paris Corner, donc il n'est pas tellement cher. Et donc, je crois que je vais me le prendre. Hein. Oui, je vais me le prendre. Je vais bien le mettre de côté. Et je vais me le prendre parce que j'ai beaucoup aimé cette association, je vous dis, de lait avec un musc blanc aussi. Il a un côté aussi légèrement poudré, mais il a plus le côté aromatique de la figue et le côté crémeux, vous voyez, de la crème fouettée. Avec le lait de figue, c'est très très beau, hein. C'est ouais, très très beau, j'aime bien. Alors est-ce qu'il a un dupe? Je pense pas parce que déjà c'est un Paris Corner et il n'est pas tellement cher, hein. Donc un dupe il peut être que plus cher, donc je vais quand même vous le dire pour vous faire une idée si... Aqua di Parme de... ouais. Ou figue porn de Bordeaux d'Andou, je ne sais pas ce que c'est. Figue eau de parfum de Molinard, voilà. Voilà, c'est vraiment la figue dans toute sa beauté, une figue naturelle, crémeuse, laiteuse. Et j'aime beaucoup, Donc voilà, celui-là, je crois que je vais me le prendre. Ouais, je ne crois pas, j'en suis sûre, je vais me le prendre. Et je vous en reparlerai. Je vais attendre un peu que cette figue, ce lait de figue, est très intéressant. J'aime beaucoup. Allez, après, on va aller sur la maison Asrar. Et là, on va prendre le Coffee Blind Maison Asrar. Et là, c'est toute une autre catégorie de parfum. Et c'est un parfum au café sucré et épicé. Et là, on repart sur un parfum d'hiver. Hein, voilà, on repart sur un parfum d'hiver. Je vais le mettre là.
Ah ouais, il a une note de réglisse. Je sens du coup la note de réglisse. Ouais, voilà. On a du réglisse. On a du café en tête, suivi d'amandes douces. Ah, moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Moi à la base, j'adore la réglisse. Même quand je prends des glaces, je prends des glaces à la réglisse, j'adore ça. Et le café mélangé à la réglisse, je trouve que ça donne une dimension. Ce café prend une autre dimension et j'adore, j'adore, j'adore. Il est à la fois sucré, à la fois poudré par l'amande et il est aromatique parce qu'on a du réglisse, de l'ambre et de la fleur blanche. Heureusement qu'en tête, on a aussi un café au lait, hein, on dira un café au lait avec de l'amande. Oh, c'est beau, il est magnifique, j'adore moi. Alors, il y en a qui détestent et il y en a qui adorent. Moi, je fais partie de ceux qui adorent. Et la réglisse, pour moi, elle va bien avec le café, l'amande, le lait. Oh, je trouve que ça va bien ensemble. C'est quoi? Ah non, il n'est pas tellement cher celui-là aussi. Nathalie m'a dit que c'était un prix assez raisonnable. Dommage qu'on arrive en février, sinon je pense que je l'aurais pris. Je pense que je vais le garder et je vais le mettre dans un panier. Je vais le garder pour l'automne prochain parce que il est assez intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on arrive en fin d'hiver et je pense que c'est un parfum qu'il faut mettre l'hiver. On est quand même sur un gourmand aromatique. En fond, on a de la vanille, du caramel, on a de la noisette et du musc. Moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, ce parfum, c'est le Coffee Blind de Maison Asrar. Ben, écoutez, je pense que pour l'hiver prochain, je vais me le prendre. Voilà, voilà. Donc, belle découverte. Moi qui adore les gourmands, de toute façon, moi j'adore le côté gourmand des parfums. Et voilà, et on continue avec la collection de Nathalie. On va finir par Guidance d'Amouage parce qu'elle me l'avait envoyé en petit format. Et bah écoute, Nathalie, je l'ai déjà. Voilà, elle m'avait envoyé le petit flacon de Guidance et je l'ai déjà sur Showbie. C'est le même. Là, on se retrouve avec un parfum beaucoup plus difficile à porter. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Bon, moi, je suis mitigée. Ça dépend. Il y a des fois où je ne le supporte pas, puis il y a des jours où je le supporte mieux. Je le supporte vachement mieux quand il fait froid, moi, hein, ce parfum-là. Guidance 46 d'Amouage. Pourtant, j'adore les Amouages. Hein, et je vous en ai fait la vidéo là, ces derniers temps. J'adore les Amouages. Mais là, on est sur une eau de rose en tête avec de la poire, de la noisette. On sent bien la noisette. Il y en a qui n'aiment pas ce côté trop noisette. Moi, écoutez, je dis que j'aime pas. Regardez le flacon. J'ai fait le compte, j'ai 100 bouteilles de parfum chez Showbie. Donc quand j'arrive à ça, c'est que ça va, il me plaît quand même. Hein. On a de l'eau de rose, on a de la poire, on a de la noisette, de la menthe amère, on a de l'encens et du poivre rose en tête, suivi de fleurs. On a de la rose, on a de l'osmanthus, on a du safran, on a du jasmin sambac. Attention, il est quand même assez costaud. Hein. Et en fond, on a du bois de santal, du bois d'aquigala, on a de la vanille, on a de l'ambrette. On a de l'ambre gris, du cyste et en fond, qu'est-ce qu'il y a encore? Dis donc, de l'huile essentielle de cypriole. Voilà, c'est Guidance d'Amouage. Je vous fais bien voir le flacon. Voilà, Nathalie là dans sa collection. Merci Nathalie de ce parfum-là, mais moi je l'ai déjà. Alors voilà, je suis assez mitigée. Ne pas le prendre à l'aveugle, surtout ne pas le prendre à l'aveugle comme j'ai fait moi. Même si vous avez envie de vous faire un kiff, mais c'est une chance sur deux qui vous plaise, hein, voilà. Il est quand même assez chargé en notes. Je trouve que c'est un parfum d'hiver. C'est un parfum qu'il faut mettre vraiment essentiellement quand il fait froid. Parce que je pense que l'odeur de noisette avec l'odeur d'ambrette et tout ça, c'est un parfum qui est assez épais, assez chargé en notes. Et je pense pas qu'il soit... enfin bon... Je pense pas qu'on puisse le mettre en été ou quand il fait un peu chaud. Je sais pas, avec la chaleur, je pense qu'il serait écœurant pour moi en ce qui me concerne. Voilà, pour moi. Hein. Après, ça ne veut pas dire parce que moi... Attendez, je regarde. Je regarde si la tache, elle est restée. Non, elle n'est pas restée sur ma chemise. Non, elle n'est pas restée, regardez. Elle n'est pas restée sur ma chemise. Voilà. Et je vous en parlais, voilà. Le Guidance est assez, voilà, assez particulier. Où on aime, où on déteste. Moi, ça dépend. Il y a des jours où j'arrive à le supporter quand il fait très froid. Mais quand il commence les chaleurs, quand il commence à faire des journées assez chaudes, je ne mettrai pas celui-là. J'aurais peur de m'écœurer toute seule, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, on continuera la prochaine fois. On continue avec les senteurs
et la collection de Nathalie. Ce que j'ai vachement aimé, alors, c'est le Figue de Paris Corner. Je vais me le prendre, celui-là. Figue Hugues Paris Corner avec une figue assez crémeuse, j'adore. Le coffee, celui-là, Coffee Blend, celui-là aussi, je vais me le prendre pour l'hiver prochain. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux parfums. Bon, sinon le reste, non. Le reste, pour l'instant, non. Le Van Cleef Arpels, le Amara, Thé Amara, non, il n'est pas assez... il n'est pas, enfin, moi je le prendrai pas, je ne mettrai pas 150 € dans celui-là, même si je l'aime bien. Non, ça justifie pas 150 €. Prochain achat sur Van Cleef Arpels, je prendrai le santal blanc, ça oui, il n'y a pas de souci, je le trouve magnifique, extrêmement magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Nathalie pour ta collection. On va continuer parce qu'il y en a encore. Hein, je crois qu'il y en a encore pour au moins une dizaine de vidéos. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Bisous, bisous, ciao.